Et bienvenue à tous pour une nouvelle affiche de la semaine. Cette semaine, encore une fois, un programme chargé avec la lune qui tombe du ciel, des vedettes en pagaille, des histoires d'amour et des enquêtes, qu'elles soient à nos portes ou dans des pays plus exotiques. On démarre sans plus attendre avec Marry Me de Kat Coiro, avec à l'affiche Jennifer Lopez et Owen Wilson qui, vous serez sans doute surpris de l'apprendre, ne jouent pas ensemble dans ce film pour la première fois, puisqu'ils avaient déjà tourné ensemble en 1997 dans un film d'horreur qui s'appelait Anaconda, le prédateur. Avis aux connaisseurs. Le pitch, cette fois-ci, c'est qu'une star internationale et absolument starissime, en la personne de Jennifer Lopez, qui incarne le personnage de Kat Valdez, est trompée à quelques heures de son mariage avec une autre superstar et jette finalement son dévolu sur une personne prise au hasard dans son public. On a visiblement ici toutes les ficelles classiques de la comédie romantique attendue. En même temps, ça tombe bien, elle sort pour le 14 février. On va pas se mentir, même sans avoir vu le film, on est prêt à parier qu'on peut vous résumer l'intrigue et vous expliquer tout ce qui s'y passe. Mais c'est aussi le jeu de ces films de la Saint-Valentin. Si vous cherchez une jolie comédie pleine de paillettes à vous mettre sous la dent, accompagnée d'une boîte de chocolat qui va bien, pourquoi pas. Probabilité de visionnage de notre côté, 60%. On a un cœur guimauve. Et transition, John Bradley. John Bradley, vous le connaissez tous sans doute pour son personnage de Samuel Tarly dans la série Game of Thrones. Si on l'utilise lui comme transition, c'est parce qu'il est à l'affiche de Marry Me, mais il est également à l'affiche de Moonfall, le nouveau film de Roland Emmerich. Le pitch, en 2 mots, est fait pour ravir les amateurs de théorie du complot. La Lune ne serait pas un objet naturel, mais bien une construction. Il se trouve qu'elle s'apprête à tomber sur la Terre, ce qui pose quelques soucis comme vous pouvez l'imaginer. À l'affiche du film, on retrouve donc John Bradley, comme évoqué précédemment, mais aussi Halle Berry et Patrick Wilson. Le film est un blockbuster, un objet cinématographique visuellement extrêmement impressionnant qui déborde d'effets spéciaux et en même temps on n'en attendait pas moins du réalisateur de 2012, même s'il est bon de le noter. Le budget pour réaliser 2012 était estimé à 200 millions de dollars quand celui de Moonfall est à 136. Nous ici, la théorie du complot, c'est pas forcément notre cam. En revanche, on est très friand des money shots que savent si bien nous offrir les grands réalisateurs hollywoodiens comme Roland Emmerich. Alors, probabilité de visionnage, 40%. On enchaîne avec 2 enquêtes dans des styles diamétralement opposés. La première a lieu sur le Nil. Nil, fleuve impétueux et tumultueux. On parle donc de Mort sur le Nil, l'adaptation d'Agatha Christie par Kenneth Branagh, avec à l'affiche Kenneth Branagh lui-même, ainsi que Armie Hammer ou Gal Gadot. Nous, on doit bien reconnaître qu'on avait beaucoup aimé l'adaptation du Crime de l'Orient Express, malgré les libertés qu'elle peut prendre vis-à-vis de l'œuvre originale. Kenneth Branagh en Hercule Poirot à la moustache fantastique et à l'accent français prononcé. C'est un bonheur absolu. Gal Gadot, il faut bien reconnaître, on n'est pas fan. Armie Hammer, c'était la parfaite tête à claque de The Social Network. Alors, tout ceci peut faire un cocktail détonnant, d'autant que la toile de fond est une Égypte fantasmée et que l'équipe du film s'est beaucoup investie sur la recréation de décors, comme par exemple les temples d'Abou Simbel ou encore l'hôtel Cataracte d'Assouan. C'est un deuxième volet, alors forcément on a peur d'être déçu, comme à chaque fois qu'on attend une suite. Malgré tout, on est à peu près certain d'aller le voir. Sous-côté, ça c'est sûr, c'est sous-côté. Probabilité de visionnage, franchement, 100% de notre côté. On enchaîne avec une enquête d'un genre complètement différent et c'est Enquête sur un scandale d'État réalisé par Thierry de Peretti, avec à l'affiche Roche Dizem, Pio Marmaille et Vincent Lindon. On laisse passer les trafiquants aux frontières et on suit la drogue.
Le scénario de ce film est entièrement basé sur une histoire vraie, à savoir celle d'un ancien infiltré des stupes qui contacte un journaliste à Libération, espérant pouvoir faire éclater au grand jour l'existence d'un trafic de drogue d'envergure dirigé par un haut gradé de la police française. Le film est véritablement construit comme un thriller, les acteurs à l'affiche ont l'habitude de ce genre de rôle, qu'il s'agisse de Roche Dizem dans À bout portant ou encore Main armée, ou de Vincent Lindon pour Mea culpa, Les salauds ou même Ma petite entreprise. Pio Marmaille, lui, est plus habitué à des rôles de comédie, mais on croit en son potentiel et les 2 films à venir avec lui à l'affiche semblent nous donner raison à ce sujet. On reparle de Compagnons dans quelques mois, ça va envoyer du bois. Enquête sur un scandale d'État, c'est donc un thriller, un film français comme on les aime, probabilité de visionnage 75%. Enfin, pour terminer notre petite sélection de la semaine, un 2e film français extrêmement attendu, Les Vedettes, réalisé par David Marsay et Grégoire Ludig du Palmachot et également accompagné par Jonathan Barré. Le Palmachot, ils avaient déjà réalisé La folle histoire de Max et Léon qui avait fait plus de 1 200 000 entrées en 2016. Ils reviennent aujourd'hui avec une histoire complètement différente. Cette fois-ci, on ne parle plus de films historiques, mais bien d'une comédie sur le monde des jeux télévisuels. Et ce film nous intrigue suffisamment pour qu'on ait décidé de lui consacrer un petit focus. Commençons par le commencement. David Marsay, Grégoire Ludig, on les connaît pour le Palmachot, on sait qu'ils sont extrêmement à l'aise, qu'ils gèrent extrêmement bien leur campagne de communication, et les vidéos qui ont fleuri sur les réseaux sociaux ces derniers jours prouvent encore une fois qu'ils comptent bien utiliser tous les moyens à leur disposition pour faire parler un maximum de leur film. Le ton du film se veut radicalement différent de ce qui avait été proposé dans leur premier long métrage. Alors c'est vrai qu'on est extrêmement curieux de voir ce qu'ils ont pu en faire. Un premier défaut visiblement corrigé cette fois-ci, c'est celui du défilé des stars. Effectivement, dans La folle histoire de Max et Léon, les guests s'enchaînaient, on ne savait plus où donner de la tête. Visiblement cette fois-ci, ils ont choisi de se concentrer sur leurs 2 héros et leur parcours. Nous, on a vraiment envie de voir ce que ça donne. Après, la comédie est sans doute le genre le plus complexe à réussir sur grand écran, tant on a tous un sens de l'humour différent. Et justement, pour Les Vedettes, Jonathan Barré a décidé de tourner avec des caméras de télévision et 2 caméras anamorphiques et de faire un film au format 2.35. Pour info, les films d'habitude c'est du 16/9, ça donne un écran comme ça. Sur le 2.35, on va se retrouver avec une image de cette forme-là. Le but, c'est vraiment de montrer le passage de la vue caméra de télé à la vue cinéma, ce qui peut être un atout non négligeable pour le film et peut nous permettre de comprendre encore mieux l'appréhension des personnages. Le Palmachot, malgré tout, c'est souvent des personnages un rien caricaturaux. Salut Gaspard. Mais ils parviennent généralement à toucher juste, à l'inverse de la bande à Fifi qu'on avait évoquée la semaine dernière. Alors voilà, nous on ira le voir au cinéma, vous faites ce que vous voulez, probabilité de visionnage 100%. Cette semaine, si on fait le bilan, les probabilités de visionnage sont extrêmement hautes, ce qui signifie qu'on aura une semaine chargée en salle. On espère vous revoir la semaine prochaine dans la fiche de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve le 16 février avec encore plein de films français. Salut!